Let everyone stand. Can you talk? Let us pray. Prions. Mighty Father, we thank you for this day. Père Tout-Puissant, nous te remercions pour ce jour. We thank you for your goodness. Nous te remercions pour ta bonté. We thank you for your visitation. Nous te remercions pour ta visitation. Because, Lord, Parce que Seigneur, Jesus Christ, Jésus-Christ, you are our Lord and our Savior. tu es notre Seigneur et notre Sauveur. As you save us, save your work. Comme tu nous as sauvés, tu as sauvé ton travail. Yes. Thank you for the newness in this ministry. Oui, merci pour la nouvelle naissance de ce ministère. Thank you, Lord, to take care of the gifts and the talents in everyone. Merci Seigneur de prendre soin de tous les dons et de tous les talents en chacun d'entre nous. Thank you, Lord, to reveal to everyone his own talents. Merci Seigneur de révéler à tout un chacun son propre talent. Lord, make everyone to be a source. Seigneur, fais en sorte que chaque personne soit une source, A well from which others can drink. un puits auquel d'autres peuvent rêver. A well towards some can run and find water. Un puits afin que d'autres puissent venir et trouver de l'eau. We thank you, Lord, Nous te remercions Seigneur to ignite in everyone, d'initier en chacun, to ignite in everyone the gifts and the talents you have given unto them. d'initier en chacun les dons et les talents que tu leur as donnés. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Lead by your Spirit your wisdom to everyone. Apporte par ton esprit ta sagesse à chaque personne. And make everyone to become aware of that which you have put inside of it. Que chacun d'entre nous soit conscient de ce que tu as mis en eux. Reveal to everyone what you made them of, Révèle à chaque personne ce avec quoi tu les as faits, so that may be used for your glory, Lord. afin que ce soit utilisé pour ta gloire, Seigneur. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Please be seated in His presence. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Let us go in the book of Genesis. Allons dans le livre de Genèse. Since we are talking about a new beginning, Depuis que nous parlons de commencement, we are standing in a season where the Lord is shifting things, nous sommes dans une saison où le Seigneur change les choses, shifting lives, change les vies, and let anyone who hears His voice et conduit chaque personne qui entend sa voix to be aware that He is truly changing our lives. afin qu'il soit conscient qu'il change réellement nos vies. As you give yourself to Him, Lorsque vous vous donnez à lui, He's going to reveal to you il va vous révéler what He has made of you that can be used for His glory. ce qu'il a fait avec vous afin que ce soit utilisé pour sa gloire. Hallelujah. Genesis chapter 21. Genèse chapitre 21. The life of Abraham and Sarah was about to change. La vie d'Abraham et de Sarah était sur le point de changer. Genesis 21, I would like us to stand from verse 9 Genèse 21, nous allons commencer à partir du
verset 9 to 20. jusqu'au verset 20. Genèse 21, verset 9 à 20. Genèse 21, versets 9 à 20. Là, il est écrit. Sarah rit le fils d'Agar, qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'Ag, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'Ag. Amen. 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 Let us stand and acknowledge this word. Levons-nous et reconnaissons cette parole. Lord God, I thank you today. Seigneur Dieu, je te remercie aujourd'hui. This is the word you have released unto us. Ceci est la parole que tu nous as donnée. From this word, Lord, teach us. De cette parole, enseigne-nous. Make what will come out of my lips that which you want us to hear. Fais en sorte que ce qui sort de ma bouche soit ce que tu veux que nous entendions. I thank you, Lord, for your presence in this Je place. te remercie, Seigneur, pour ta présence en cet endroit. Speak, Lord, your servants hear you. Parle, Seigneur, tes serviteurs t'écoutent. Quicken the word through my lips so that the Holy Ghost may make it a target in the heart of the hearers. Fais sortir les mots de ma parole, de ma bouche, afin que l'Esprit Saint puisse en faire une cible pour les oreilles de tes serviteurs, de ceux qui écoutent. Make it alive for everyone in this room Rends-le vivant pour chaque personne dans cette pièce, so that it may quicken the body, the mind, and the heart of everyone in this place. afin qu'il puisse fortifier le corps, l'esprit de chaque personne dans cette... In Jesus' name, Lord, Au nom de Jésus, Seigneur, we glorify your name, O Lord. nous glorifions ton nom, Seigneur. Make your glory shine this hour Que ta gloire puisse briller en cette heure, on everyone's life in this room. dans la vie de tout un chacun dans cette pièce. Shine in a way that we begin to see where we could not see. Qu'il puisse briller d'une manière que nous puissions voir ce que nous ne pouvions pas voir. Lord God, I thank you to give
everyone the ability to see in the dark places. Seigneur Dieu, je te remercie de donner à tout un chacun l'habilité de voir dans l'obscurité, So that we do not raise our own fire, but work according to your fire. afin que nous ne puissions pas élever notre propre feu, mais que nous puissions travailler par rapport à ton feu. In Jesus' name, Au nom de Jésus. open the window of heaven Ouvre les fenêtres in everyone that is in here, pour tout un chacun présent ici, so that they may see more than what they have been able to see. afin qu'ils puissent voir plus que ce qu'ils ont été capables de voir jusqu'à présent. Hour has come, Lord, L'heure est venue, Seigneur, where everyone will see you, où tout un chacun pourra te voir, so that no one will have the question, where is our God? afin qu'aucun ne puisse poser la question « Où est notre Dieu ?» Let the illumination that you spoke about yesterday happen to everyone. Que l'illumination dont tu as parlé hier puisse arriver à tout un chacun, So that this ministry may shine in this town and this country. afin que ce ministère puisse briller dans cette ville, dans ce pays. In Jesus' name we claim your presence, O Lord. Au nom de Jésus, nous demandons ta présence, Seigneur. Let your presence heal those who are in need of healing. Que ta présence puisse guérir ceux qui ont besoin de guérison. Let your light come and shine where anyone needed to see. Que ta lumière puisse venir et briller là où chaque personne a besoin. de voir. Heal your servant, Dasila, Lord, Guéris ta servante, Maman Dassila, Seigneur. and heal those who are still feeling uneasiness in their bodies. Et guéris toute personne qui sont inconfortables dans leur corps. Heal situations and circumstances Guéris les situations et les circonstances, so that they may be encouraged by your presence, O Lord. afin qu'ils puissent être encouragés par ta présence, Seigneur. In Jesus' name, Au nom de Jésus. in Jesus' Au name, nom de Jésus. in Jesus' name. Au nom de Jésus. Please be seated. Veuillez vous asseoir. I stand in this text Au vu de ce texte, we see that the life of Abraham and Sarah nous voyons que la vie d'Abraham et Sarah has received some blessing. a reçu des bénédictions. Not only Abraham received a first child, which was not the child of promise, Pas seulement Abraham qui a reçu un premier fils qui n'était pas l'enfant de la promesse, but he had now received the second one that God promised him. mais il avait reçu à présent un deuxième enfant que Dieu lui avait promis, The one that came through Sarah. celui qui est venu par Sarah. Now, the wisdom of God came unto Sarah, À présent, la sagesse de Dieu est venue à Sarah, that her son should not share the inheritance with the one that come from her own womb. que son fils ne devait pas partager l'héritage avec l'enfant qui n'était pas venu de son sein. Even though it was the son through the loins of Abraham, Même si cet enfant était la descendance d'Abraham, since he was not chosen by God, vu qu'il n'était pas promis, choisi par Dieu, then God changed the plan for him. alors Dieu a changé les plans pour lui. The time of separation had to happen, Le temps de séparation était arrivé, that Abraham was going to set out or cast out the bondwoman Hagar Abraham devait with se her séparer children, d'Agar et de son enfant, with her child Ishmael. Ismaël. So there is a change in the household of Abraham and Sarah. Alors il y a un changement dans la vie de Abraham et Sarah. That change didn't please Abraham. Ce changement n'a pas plu à Abraham.
but it was from God. mais cela venait de Dieu. There are changes that are about to happen in our lives we may not like, but that will be from God. Il y a des changements qui sont sur le point d'arriver dans notre vie que nous n'allons peut-être pas apprécier, mais qui viennent de Dieu. And this is part of the plan of God, Et cela fait partie du plan de Dieu, to lead us in a glorious way. de nous conduire vers un chemin glorieux. Now, we begin to see that the work of the bondwoman Nous commençons à voir que le travail d'Agar, le voyage. le voyage d'Agar, The work out of the bondwoman from the house of his master Abraham de la maison de son maître Abraham, is not an easy path. n'est pas un chemin facile. He had to go into the wilderness. Il devait se rendre dans le désert To find a way out pour trouver un moyen with her child. avec son enfant. Now in the wilderness it happened that was a dry land, Et dans le désert, il s'est avéré que c'était un endroit vraiment très sec. no water to drink, Il n'y avait pas d'eau à boire. no anything that can sustain life for them. Il n'y avait rien qui puisse donner la vie. And now when you read from verse 15, Et lorsque vous lisez à partir du verset 15, you see that all her economy of water was gone. vous voyez que toute son économie d'eau était épuisée. And she couldn't have anything to give to the child. Et elle n'avait plus rien à donner à l'enfant. But I want you to know that it was still God leading her. Mais j'aimerais que vous sachiez que Dieu était toujours en train de la guider. Most of us, when we come in a time that is dry, La plupart d'entre nous, lorsque nous sommes dans une période sèche, we used to think that God has left us. nous avons tendance à penser que Dieu nous a abandonnés. We used to think that we made a mistake that led us to be punished. Nous avons tendance à penser que nous avons fait une erreur qui a poussé Dieu à nous punir. But we begin to see here that on that particular difficult moment, Mais nous commençons à voir ici qu'en ce moment particulier de difficulté, the Lord is with the bondswoman and the child, even next to death. le Seigneur est avec Agar et avec son fils qui est en train de mourir. The Bible speaks that she went in verse 16 and set her down over against him a good way off. La Bible dit au verset 16 qu'elle alla s'asseoir vis-à-vis à la distance d'une portée d'arc. And it were a bow shot, for she said, let me not see the death of the child. Car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. So she sat over against him and lifted up her voice and wept. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. In everyone's Christian, there are moments where you feel like things are really not going well. Dans la vie de tous les chrétiens, il y a un moment où vous sentez que les choses ne vont pas bien. But this is a moment of preparation Mais c'est un moment de préparation for your next level in God. pour votre prochaine étape avec Dieu. The verse 17 says Le verset 17 dit that God heard the voice of the lad. Dieu entendit les cris de l'enfant. Who was weeping? It was not the child, it was the mother. Qui pleurait, ce n'est pas l'enfant, mais c'était la mère. But it was not the voice of the mother that God heard, but it was the voice of the child. Mais ce n'est pas la voix de la mère que Dieu entendit, mais la voix de l'enfant. How do you understand that? Comment comprenez-vous cela?
The one that was weeping was the mother over her child. La personne qui pleurait, c'était la mère. But the Bible declared that God heard the voice of the child. Mais la Bible déclare que Dieu a entendu la voix de l'enfant. My Bible says in 17, and the angel of God called to Agar out of heaven. Et dans ma Bible, il est écrit, l'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel. I still remember text in the Bible in Genesis 2 that was speaking about, or was speaking to Moses. Je me souviens d'un texte en Genèse 2 qui parlait de Moïse. And God was telling Moses that he has heard the cries of his children in Egypt. Et Dieu disait à Moïse qu'il y avait eu, He have heard the cries of his children in Egypt. qu'il écoutait les cris de ses enfants en Égypte. Which meant to me that God always hears the suffering of those who are suffering. Ce qui veut dire que Dieu entend toujours les cris de ceux qui souffrent. He will not hear your prayers, but he will hear the cries of those who are suffering. Il ne va pas entendre vos prières, mais il va entendre les cris de ceux qui souffrent. From whom you are praying, he will hear their suffering. Il va entendre les souffrances de la personne pour qui vous priez. As you pray for somebody, he's going to hear the cries of that one. Lorsque vous priez pour quelqu'un, il va entendre les cris de cette personne. You might be crying in supplication to God. God will not hear truly your crying, but will hear the suffering of whom you are praying for. Vous pourrez crier et supplier Dieu, mais Dieu ne va pas vous entendre. Mais il va entendre les cris et les supplications de la personne pour qui vous priez. Now, when we take it prophetically in the laws of seed and harvest, Et lorsque here, nous prenons ça de manière prophétique selon les lois de la semence et de la récolte, we see that God heard the cries of the seed. nous voyons que Dieu a entendu les cris de la semence. Hallelujah. Which means your seed has cries that God hears. Ce qui veut dire que vos semences ont des cris que Dieu entend. He does not hear your praise about the seeds. He only hears the cries of your seed. Il n'entend pas vos louanges par rapport à la semence, mais il entend uniquement les cris de la semence. We begin to see that something is happening, and that's what I'm going to talk about. Nous commençons à voir ici que quelque chose est en train de se passer, et c'est ce dont je vais parler. And the angel in verse 17 said to Hagar, the one who was in trouble. L'ange au verset 17 dit à Agar qui était abattue, He said unto her, What allay thee, Hagar? il lui a dit qu'as-tu, Agar? Fear not, N'aie pas peur, for God has heard the voice of the child where he is. car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. As you pray for others, God hears their suffering. Lorsque vous priez pour les autres, Dieu entend leur souffrance. As you pray for your friend or your relative, God hears his trouble. Lorsque vous priez pour vos amis, Dieu entend leur souffrance. As you pray for your family members, God hears their suffering. Lorsque vous priez pour les membres de votre famille, Dieu entend leur souffrance. If this speaks to you, say amen. Si cela vous parle, dites Amen. Because I know people here have situations that they think God has not heard, but God has heard the cries and the suffering of your relatives.
Parce qu'il y a des situations ici où vous avez l'impression que Dieu n'entend pas, mais sachez que Dieu entend les cris et les souffrances des personnes pour qui vous priez. You will start to hear now because God will always send the angel of prosperity. Vous allez commencer à entendre à présent parce que Dieu envoie toujours l'ange de la prospérité. Hagar was in suffering here, Agar était en souffrance. and she didn't know what to do because her child was dying. Elle ne savait pas quoi faire parce que son enfant était en train de mourir. Every seed must die. Chaque semence doit mourir. Every seed must die so that you may have salvation. Chaque semence doit mourir afin que vous puissiez bénéficier du salut. Every seed must die so that you may have your breakthrough. Chaque semence doit mourir afin que vous puissiez avoir votre percée. Hagar needed breakthrough. Agar avait besoin d'une percée. She didn't want to see her child dying. Elle ne voulait pas voir son enfant mourir. The Lord sends her an angel. Le Seigneur lui a envoyé un ange. Now listen to me. Écoutez-moi. We are here in a trouble where Hagar needed water. Nous sommes ici dans un moment où Agar avait besoin d'eau. They were in the wilderness Ils étaient dans le désert and couldn't find anything that they could drink. et ils ne pouvaient trouver rien pour s'abreuver. But I know in my Bible it says, he who is first will have drink. Mais dans la Bible, il est écrit que celui qui a soif aura à boire. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God will send you an angel to make you drink of his well. Dieu va vous envoyer un ange afin de vous faire boire son puits. Listen. Écoutez, The verse 17 is the angel talking to the one in trouble. au verset 17, l'ange s'adresse à la personne en difficulté. Probably until now you have been searching to find a solution for salvation in a particular issue of your life. Probablement, jusqu'à présent, vous cherchez à trouver la solution pour le salut, pour un problème particulier dans votre vie. I'm standing here to tell you that you have not yet seen the solution. Je suis ici pour vous dire que vous n'avez pas encore vu la solution. And you are still in a mood where you feel God has forgotten you. Et vous avez toujours le sentiment que Dieu vous a oublié. But I stand here to tell you that He has not forsaken you. Je suis ici pour vous dire qu'il ne vous a pas abandonné. His angel is coming to you Son ange in this season. va arriver jusqu'à vous en cette saison. I repeat, the angel of the Lord is coming to you this season Je répète que l'ange de Dieu vient vers vous cette saison to tell you that fear not, because I know your situation. afin de vous dire n'ayez pas peur car je connais votre situation. Now, the next thing that is going to happen is here in verse 18, and that's where I want to preach from. La prochaine chose qui va arriver se trouve au verset 18 et c'est ce dont je vais prêcher. The Bible speaks about a rise. La Bible parle d'une élévation. Yes, arise, the verse, you can go just like that. Arise, lift up your lad and hold him in your hand. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main. For I will make him a great nation. Car je ferai de lui une grande nation. The angel will come to visit you, to encourage you. L'ange viendra vous visiter afin de vous encourager. The first thing is that one to strengthen you. La première chose est de vous fortifier. Because the position in which you are now is not a right position. Parce que la position dans laquelle vous vous trouvez à présent n'est pas la bonne position. That's why God or the angel is coming and telling you, arise, change positions, change mind. C'est pour ça que Dieu et l'ange
viendront vous dire, lève-toi, change de position, change ta pensée. Tell your neighbor, arise, change position now. Dis à ton voisin, lève-toi, change de position maintenant. That is the time for you to stand to become a great nation. C'est le moment pour vous de vous lever, de devenir une grande nation. Tell your neighbor right there. Dites à votre voisin. You say it like you are not Vous convicted. dites ça comme si vous n'étiez pas It convaincu. doesn't give you joy enough to know that you are about to become great De savoir que nation. vous allez devenir une grande nation. Because everyone here is a nation. Parce que chaque personne ici est une nation. The Bible tells everyone that you are a nation. La Bible dit à chaque personne que vous êtes une nation. Abraham was a nation. Abraham était une nation. Agar was a nation. Agar était une nation. Ismail has become a great nation Ismaël est devenu une grande nation. with a lot of riches, oil and so on. Avec beaucoup de richesses et de pétrole, etc. Hallelujah. Amen. Now, in 19, because Agar was not aware that he was a great nation with him there. Mais Agar ne savait pas qu'il avait une grande nation, qu'elle avait une grande nation. Let me tell you, are you aware really that you are a great nation? Laissez-moi vous dire, savez-vous que vous êtes une grande nation? Were you aware of that? Êtes-vous au courant de cela? Or you are not convicted? Ou vous n'êtes pas convaincu? Huh? When you walk your head up because you are a great nation. Lorsque vous marchez, levez la tête parce que vous êtes une grande nation. Don't let the streets intimidate you. Ne laissez pas la rue vous intimider. Not even the policeman. Même pas les policiers. No. Speak with him like somebody who is sure of him. Parlez avec lui comme quelqu'un qui est sûr de lui. Now, what is happening is that in verse 19, that's where I want us to stand, because we were not aware that we are a great nation. Ce qui arrive, c'est que nous allons le voir au verset 19, que nous ne savons pas que nous sommes une grande nation. But the Lord is opening our eye to see. Mais Dieu nous ouvre les yeux afin que nous puissions voir. The Bible speaks here, say, and God opened her eyes, and she saw a well of water. Et ici au verset 19, il est dit, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Can you believe it? Pouvez-vous croire cela? Actually, she was there, and the well was there. Actuellement, elle était là et le puits aussi était là. But until the Lord visited her, she could not see the well that was not far from her. Mais jusqu'à ce que Dieu la visitait, elle ne pouvait pas voir le puits qui était en face d'elle. I'm standing here to tell you that there are things in you are not aware that you possess. Et je suis ici pour vous dire qu'il y a des choses en vous dont vous n'êtes pas au courant que vous possédez. There are greatness in you, talent and gifts that you don't know that they are inside of you. Il y a des grandes choses, des talents, des dons, mais vous ne savez pas qu'ils sont en votre possession. That God is about to use and to bring you is a great nation. Mais Dieu est sur le point d'utiliser et de vous mener comme une grande nation. Hallelujah. For that you should clap. Pour cela, vous devriez applaudir. Yes, because really it's something that is telling us that we are not what we feel like at the nothing we think we are. Et cela, c'est quelque chose qui nous montre que nous ne sommes pas ce que nous pensons être, comme des gens qui ne sont pas capables. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You must feel like you are worthy because God called you a great nation. Vous devez vous sentir digne parce que Dieu vous a appelé à être une grande nation. It's not a man who called you that way. Ce n'est pas un homme qui vous appelle comme ça. God, the creator of the universe, Mais Dieu, le the one créateur de who put l'univers, presidents and kings celui in qui place, place les présidents, to les call rois, you a great nation. qui vous a appelé à être une grande nation. Stop seeing yourself as a little. Arrêtez de vous voir comme étant petit. Hallelujah. Until God visits you, you could not see who you are. Jusqu'à ce que Dieu vous visite, vous ne pourrez pas voir qui vous êtes. Which means for me that until now you have been blind. Ce qui veut dire pour moi que jusqu'à présent, vous avez été aveugle.
Now God is coming to open your eye to see things you could not see. Mais Dieu va ouvrir vos yeux afin que vous puissiez voir ce que vous ne pouviez pas voir. I say God is coming to open your eyes to see that which is going to be your salvation. Mais je dis que Dieu viendra ouvrir vos yeux afin que vous puissiez voir ce qui sera votre salut. They needed water, Ils avaient besoin d'eau and the Lord et le Seigneur just opened their eyes to see the well that was in them. leur a ouvert les yeux afin qu'ils puissent voir le puits. And she went and filled the bottle with water and gave the lad to drink. Et elle alla, elle remplit l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. The evolution of the situation quite interesting in verse 20. L'évolution de la situation est vraiment très intéressante. And Au God verset was with the lad, Dieu fut avec l'enfant, and he grew, celui-ci and grandit, he dwelt in the wilderness, habita dans le désert and became an archer. et devient un tireur à l'arc. I was saying, until the angel of the Lord visits you, you will remain blind. Je disais, juste à ce que l'ange de Dieu vous visite, vous resterez aveugle. To see that which you need as solution. Pour voir ce dont vous avez besoin comme solution, The well is inside of you, but you cannot pick it up again now. le puits est en votre et à l'intérieur de vous, mais vous ne pouvez pas encore vous en abreuver. Until God send eyes to see it, you will not see it. Juste à ce que Dieu vous donne des yeux pour le voir, vous ne le verrez pas. Actually, everyone here is a well, Actuellement, chaque personne ici est un puits, from which others should be drinking. duquel d'autres personnes devraient s'abreuver. You know, water is the source of life. Vous We know savez, that. l'eau est la source de vie. Hallelujah. Our bodies are made of 86% of water. Notre corps est formé de 86% d'eau. So you are water. Alors vous êtes, So you are a well of water. alors vous êtes un puits d'eau. But until now, you have not seen yourself as a well. Mais jusqu'à présent, vous ne vous êtes pas encore vu en tant que puits. Do you believe that? Croyez-vous cela? Even Jesus had to remind the people Même, that they are springs of waters. même Jésus devait rappeler au peuple qu'ils étaient une source d'eau. Hallelujah. Let us read that in John chapter 7. Lisons cela dans Jean chapitre 7. Because the Lord has come to quicken things that are hidden in you. Parce que le Seigneur est venu pour sortir les choses rapidement qui sont en vous. That you will use to be a blessing for others so that it may show His glory. Que vous utiliserez pour être une bénédiction pour les autres afin que cela montre sa gloire. John 7, we will read the verse. We read verse. We will read verse. We'll read verse 37 and 38. Jean 7, versets 37 et 38. Now, before that, I'm sorry. Mais avant Let's start. cela, Keep that particular place. Let us go in John 4. avant cela, nous allons aller à Jean 4. John chapter 4. Jean chapitre 4. We will read verse 13 and 14. Nous lirons du verset 30 à 40. Yeah. 13 et 14. Jean chapitre 4, versets 13
et 14. Là, il est écrit. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Just read it now, John 7 and Et à présent, nous allons lire 38, 37 to 38. Yeah. Jean 7, 37 à 38. But we keep John 4. Mais nous gardons encore Jean 4. Jean chapitre 7, versets 37 et 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. 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 So let us just say, I am a source of water. Disons seulement, je suis une source d'eau. Speak it loud. I am a Je source suis une of source water. d'eau. Hallelujah. Then I am a source of life. Et je suis une source de vie. Hallelujah. So tell your neighbor, I am a source of life. Dis à ton voisin, je suis une source de vie. I am not a source of death. Je ne suis pas une source de mort. I only am a source of life. Je suis seulement une source de vie. Now we begin to see that Jesus was connecting us to the well that is inside of us. Nous voyons que Jésus nous connecte au puits qui est à l'intérieur de nous. Hallelujah. Every one of us, we have a well. Chacun d'entre nous, nous avons un puits. But you can only discover it as you connect to Jesus. Mais vous ne pourrez le découvrir qu'en vous connectant avec Jésus. Now, in the case of Hagar, she connected through the angel. Mais dans le cas d'Agar, elle s'est connectée à travers l'ange. Hallelujah. If you give your heart to Jesus, Si vous donnez votre cœur à Jésus, then you will become a source of living water. alors vous deviendrez une source d'eau vive. You know, there are Christians who used to say, God knows my heart. Vous savez, il y a des chrétiens qui disent, mais Dieu connaît mon cœur. When you are trying to give them a counsel. Lorsque vous essayez de leur donner un conseil. Hallelujah. But you know, there is a difference between God knowing your heart and you giving your heart to God. Mais vous savez, il y a une différence entre le fait que Dieu connaisse votre cœur et le fait que vous donniez votre cœur à Dieu. Actually, God knows the heart of everyone. Actuellement, Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Believer or not believer. Les chrétiens et les non-croyants. Hallelujah. But only few give their heart on God. Mais seulement peu donnent leur cœur à Dieu. Are you here? Êtes-vous ici? As you give your heart to God, He's going to make you a well of living water. Lorsque vous donnez votre cœur à Dieu, il va faire de vous un puits d'eau vive. So that people can start to dream of that life that come out of you. Afin que les gens puissent s'abreuver de cette vie qui sort de vous. Do you understand that? Comprenez-vous cela? We are going to stand and pray. Nous allons nous lever et prier. God brought us here today Dieu nous a emmenés ici aujourd'hui because He wants to open wells parce qu'il veut ouvrir des puits from us. Are you ready for pour that? nous. Êtes-vous prêts pour cela? Because God is going to start to reveal to everyone Parce que Dieu va commencer à révéler à tout un chacun the well that is inside of you. les puits qui sont en nous. That well contains the gifts and the talent that you will be sharing around you. Ces puits contiennent les dons et les talents que vous allez partager tout autour So de I vous. am standing here Alors je suis ici to quicken those hidden things you could not see. pour dépêcher l'arrivée de ces choses cachées que vous ne pouviez voir. There are things in you that you could not see. Il y a des choses en vous que vous ne voyez pas. But I'm standing here to tell you prophetically that an angel will come Et je suis ici pour vous dire de manière prophétique qu'un ange va venir
And you will receive the illumination et vous allez recevoir l'illumination of that which God made you of. de ce dont Dieu vous a fait. And as you embrace that, Et lorsque vous allez as you will embrace that which you embrasser have cela, seen, you will start to become a source of living water. vous allez commencer à devenir une source d'eau vive. You will become a source of life. Vous allez devenir une source de vie. Hallelujah. Let me have everyone have his hands up. Que chacun puisse lever ses mains. And I will raise the prayer Et je vais élever la prière that God start afin a que new Dieu life in your lives. commence une nouvelle vie dans vos vies. That the Lord will open Que le Seigneur puisse ouvrir a window from which you can see une fenêtre à travers what He laquelle made you of. vous pourriez voir ce dont il vous a fait. That you will start to use Que vous allez commencer à utiliser those hidden ces gifts, talents cachés, those hidden talents, ces dons cachés, even those hidden abilities. même ces capacités cachées. He had came to tell Hagar that the child that was seemingly dying was meant to be a great nation. Il est venu dire à Agar que l'enfant qui était en train de mourir était une grande nation. And it's funny that the Lord Et c'est amusant only opened the eyes of Hagar when he was in trouble. que Dieu a seulement ouvert les yeux d'Agar lorsqu'elle était en souffrance. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Please hold your hands up if you are obedient. S'il vous plaît, levez vos têtes si vous êtes obéissants. Unless you don't want what the Lord is about to do. À moins que vous ne vouliez pas voir ce que le Seigneur va faire. Father, in Jesus' name, Père, au nom de Jésus, I come je viens before you, as you said, devant toi, comme tu l'as dit, to pray for us, pour prier pour nous, so that you may open windows afin que tu puisses ouvrir les fenêtres in everyone's life, dans la vie de tout un chacun, from which anyone will see the gifts, the talents, and the ability à travers laquelle tout un chacun pourra voir les dons, les talents et les capacités that you have put inside of him, que tu as mis en tout un chacun, that he could not see until now, qu'il ne pouvait pas voir jusqu'à présent, and that will bring forth the person to be the well you have made. et qui pourra faire en sorte que cette personne soit le puits que tu as fait d'elle. Lord God, I thank you today Seigneur Dieu, je te remercie aujourd'hui that you will capture the attention of everyone, que tu vas attirer l'attention de chaque personne to be able to see, afin qu'il soit capable de voir, to be able to hear the words of the angel. afin qu'il soit capable d'entendre la voix des anges. Oh, Holy Spirit, Oh, you Esprit will Saint. quicken them to see Tu vas les dépêcher how de great voir you have made them. la grandeur qui est en eux